Yo! Théo Rivière, Maxime Rambourg, on vous l'offre d'amour, man! Catch-up games in the house! C'est la galère. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des failles temporelles qui déboulent, des petits cubes rouges partout sur les 7 époques. Je pourrais même pas bouger à mon tour, je capote! On est déjà rendu au 3e vortex. Et les clones envahissent toute la planète. Bon, c'est à mon tour, qu'est-ce que je joue? Encore un coup du Docteur Fou. Attends, si je me déplace avec Dominique, j'ai des cartes de la même dimension dans la main. J'ai juste besoin d'utiliser 3 énergies. Je fais 2 loupés, on a gagné la partie. Tu nous fais pas peur avec tes sabotages. On repousse tes clones jusque dans le Moyen-Âge. Vigor Mr. Time, la rôdeuse 404. Tu peux rien faire contre nos artefacts. On va faire des loup ou 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 loup ou 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 loup ou 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 The loup ou 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 loup ou 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 loup ou 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 ou. The Loop, c'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des aventuriers temporels qui luttent contre l'ennemi classique, le Docteur Fou. Ah! Le Docteur Fou, quelle fourbe! Dès que la partie commence, c'est le tour du Docteur Fou. Parce que c'est la première chose qui se passe pendant le tour d'un des joueurs. Docteur Fou fait des mauvais coups. Fait que, qu'est-ce qu'il fait le Docteur Fou exactement? Ben, au départ, il y a quelques clones de lui-même qui ont été placés sur la planche. Mais bien vite, il va y avoir de nouveaux clones qui vont apparaître. Alors pour ce faire, on va prendre le sac de clones, on va piocher dedans comme ça ces petites rondelles-là, et au verso, ça va nous indiquer dans quelle époque ce clone-là apparaît. Et de l'autre côté, sur le côté face, ben on va voir à quelle époque il faut ramener ce clone-là pour le détruire une fois pour toutes. Fait que ces clones-là, ils apparaissent, ils se multiplient, ils se propagent, et ensuite, on va faire apparaître des failles. Parce que la partie peut rapidement être perdue si ces failles-là s'accumulent. Donc, on a une carte qui va nous dire dans quelle direction le Docteur Fou va faire apparaître des failles. Et là, on tourne la petite tour du Docteur Fou en direction de cette époque-là. Et on va faire apparaître, retenez bien ça, là, 2 failles, ça c'est les petits cubes rouges, plus le nombre de clones qu'il y a à cette époque-là. Ah, j'avais dit que c'était important de se débarrasser des clones, parce que plus il y a de clones à une époque, plus il y a de cubes rouges, puis ça, vous allez voir, c'est un problème. On les met, on laisse les cubes tomber, et ces cubes-là vont prendre la place dans l'époque où ils sont apparus. Et vous allez remarquer, hein, il y a un nombre limité de failles de cubes rouges qui peut être à une époque en même temps, parce que dès qu'il y a 3 failles, on est au maximum, et s'il y en a une autre qui apparaît, ben là, à ce moment-là, cette époque-là rentre dans un vortex temporel. Oh my god! Mais là, est-ce que c'est juste de la gestion de crise? Bien sûr que non, parce qu'après avoir fait ça, on va œuvrer tous ensemble pour essayer d'accomplir des objectifs. Il y a 4 objectifs à accomplir pour remporter la partie, ce qu'on appelle des sabotages. Donc on va essayer de trouver des façons de détruire la machine du docteur. Et pour ça, il y a une série d'objectifs du genre détruire des clones à certaines époques. Il y a toutes sortes de trucs comme ça qui vont nous faire avancer en direction de la victoire. Alors on va placer des cubes sur ces sabotages-là. Et dès qu'il y en a un 4e qui est réussi, la partie est remportée par les joueurs. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Raph! Hein? Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre tour comme joueurs? Alors, pour contrecarrer les plans du Docteur Faux, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a 3 sortes d'actions qu'on va pouvoir faire le nombre de fois qu'on veut, dans l'ordre de notre choix. Première action qu'on peut faire, c'est se déplacer à une époque adjacente à où nous sommes. Ça, ben, ça nous coûte seulement une énergie. Si on n'a pas d'énergie, malheureusement, on ne peut pas se déplacer. À moins que notre personnage, qui a une petite jauge d'énergie ici, que sa jauge d'énergie soit pleine. Si elle est pleine, on peut retourner le personnage de côté et se déplacer gratuitement. C'est fou, hein? Deuxième action qu'on peut faire, c'est utiliser nos cartes. On a des cartes devant nous avec des effets. Eh bien, on peut appliquer l'effet d'une carte, mais à ce moment-là, on va taper la carte, donc la mettre de côté, afin de montrer à tout le monde que cette carte-là a été jouée. Parce qu'on ne peut pas les jouer plus d'une fois. À moins de faire la 3e action qu'on peut faire, qui est de faire une loop. Pas pour rien que ça s'appelle de loop. Si on peut en faire des loops, t'imagines? Et c'est quoi ça? Eh bien, une loop, c'est, dans le fond, ça va nous coûter une énergie et on va pouvoir détaper des cartes qu'on a déjà jouées. Donc, on va pouvoir rejouer des cartes d'une seule et même dimension. Je dis une seule et même dimension, c'est parce que dans le jeu, vous allez voir que sur des cartes, en haut à gauche, il y a plusieurs petites icônes différentes. Ça, c'est des dimensions. Et
Il se peut que dans votre main, vous ayez 3 cartes de la même dimension et c'est un excellent moment pour faire une loupe. Parce que ces 3 cartes-là, vous allez pouvoir les remettre en phase active et vous allez pouvoir les réactiver, les rejouer. Et là, si vous avez encore de l'énergie, vous allez pouvoir faire une deuxième loupe après les avoir utilisées, ces cartes-là. Mais pour une deuxième loupe, c'est 2 énergies. Et une troisième loupe, une troisième énergie. Et là, avec ces déplacements, ces loupes, ces cartes qu'on joue et qu'on rejoue, on va enfin pouvoir péter à gueule à Docteur Fou. Vous imaginez? Et là, si vous trouvez que c'est déjà ça très facile et que ça va très bien, ils ont même rajouté 4 modes de jeu qui passent de difficile à je vais me crisser en bas d'un pont. Ça rajoute des soupes à clones, des centrifugeuses, ça rajoute plein d'affaires, plein de difficultés, plein de nouvelles règles qui nous donnent encore plus de fil à retordre. Et un jour, peut-être que Monsieur le Docteur Fou nous glissera entre les mains et détruira la planète. Qui sait? D'entrée de jeu, c'est un des jeux que j'attendais le plus l'année dernière parce que Maxime Rambaud, je suis un amateur, Théo Rivière, mais c'est parce que c'est une autre affaire, c'est comme plus personnel. Maxime, tu sais, je l'ai croisé, mais j'ai jamais... En tout cas, bref, c'est ça pour dire que Maxime, j'avais adoré son jeu Big Book of Madness. Tu sais, je pense que j'en avais fait une psychose pendant plusieurs mois et j'avais hâte de voir ce qu'elle allait faire. Puis en plus, on me proposait quelque chose qui était un coopératif, un jeu coop. Fait qu'on est encore dans le même bout. Fait que là, j'étais comme, oh my God, je vais retomber dans des sentiers battus. Et puis, pour toi, c'est un peu un gage de genre, ça va être quelque chose qui te parle du moins. T'sais. Oui, ou si c'est un copier-coller de Big Book of Madness, je vais être vraiment déçu parce que j'ai aimé Big Book, mais remets-moi pas un nouveau jeu qui est exactement la même formule. Parce que là, je vais juste trouver que c'est fainéant comme idée. Mais finalement, c'est exactement la même formule, Raphaël. C'est pas la même formule. J'ai full aimé ça. Nice! C'est vrai, c'est fou. C'est le même genre de jeu dans lequel il y a un effort coopératif pour vaincre le mal. Mais c'est une grande fête. Moi, je dois dire, j'ai beaucoup ri. Genre, je sais pas pourquoi, mais ce jeu-là, il y a comme une espèce de bonne humeur, tu sais, dans chacune des pièces de ce jeu-là, dans le concept d'essayer de pousser comment dire, d'être capable d'utiliser l'énergie pour utiliser puis réutiliser tes cartes. C'est pas déprimant comme beaucoup de jeux coopératifs où on lutte contre des maladies ou contre des zombies. Là, il y a quelque chose de vraiment très juste ludique. Parce qu'il y a une bonne part de chaos aussi. Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que ce bordel-là est très le fun au final. Tu sais, je pense que quand tu t'en sors, oui, il y a un aspect brainy, puis oui, il y a un aspect genre faut réfléchir à tout ça, mais je pense que c'est un jeu qui est bouillonnant. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose. Vous le placeriez où? C'est pas un jeu qui est light, il est médium élevé, il est. Vous autres, je pense qu'il est quand même assez médium heavy, là, comme tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel, mais je pense qu'il n'est pas lourd, comme Pierre-Louis disait. Je pense que c'est ça, son aspect visuel, l'aspect le fun qui a été créé, fait en sorte que je pense qu'il est accessible à plus de monde. Ouais. Oui, au niveau du visuel, c'est super créatif. C'est vraiment cet univers graphique-là est vraiment le fun qui se répercute dans les règles également, là, avec Mr. Time, qui est un des personnages qui revient. Comme je vous ai déjà dit, si demain matin, il sortait un dessin animé de Loop, ça aurait du sens. Il y a comme un univers qui se crée qui est vraiment le fun puis qui fait que ça... Moi, au début, je me disais, est-ce que ça va être un peu une gimmick, genre avoir cette espèce de petite tour à cube? Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être un deck de cartes, ça aurait pu être un dé, ça aurait pu être plein de choses assez classiques, traditionnelles, conventionnelles, mais c'est vrai. Puis je pense, Dorian, tu disais que tu avais vu un peu les coulisses de la création, leur en fait, j'ai lu leur journal d'auteur là, qui est disponible, qu'on va mettre en description, là, puis qui disait qu'ils ont essayé d'avoir une présence physique du Docteur Fou dans le jeu, parce que depuis le début, le Docteur Fou, c'est une entité abstraite un peu avec le truc, puis quand il jouait, il n'avait pas nécessairement l'impression d'être sous sa pression, sous sa présence. Je pense que oui, il y a un aspect mécanique à la tour de cube pour randomiser, mais qui aurait pu être autre chose. Mais c'est fondamentalement narratif parce qu'il est là. Tu le vois au centre. Sa grosse face. Sa grosse face, il vous check. Puis c'est le fun aussi. Cette tour-là, c'est
C'est un beau jouet, tu sais. Parce que ce feeling-là, tu sais, puis je sais que les auteurs n'aiment pas nécessairement ça, ces comparatifs-là, mais c'est vrai qu'on pense un peu à Pandémie ou à des jeux de ce type-là, de gestion de crise, quand on pense à The Loop. Parce que tout ce feeling-là de n'importe quelle ville, sauf pas Montréal. Puis là, c'est exactement la ville que tu veux pas qu'il sorte, mais c'est ce feeling-là avec la tour à dé. Tu as un feeling un peu de Pandémie où tu dois gérer ces crises-là et à la fois travailler sur tes projets pour réussir la partie. Mais ce que j'aime de The Loop, qui le différencie fondamentalement de Pandémie, c'est que tu peux gagner des actions supplémentaires si tu es assez malin. Ouais. Si tu programmes bien, si tu travailles bien en équipe, si on met tous nos esprits en commun pour essayer de trouver le combo, plutôt que d'avoir juste 3 ou 4 actions, mais tu peux en avoir plein, tu sais. Puis c'est ce qui est le fun, c'est le défi du jeu, tu sais. Il y a aussi l'aspect d'alpha gaming qu'il faut essayer d'éviter dans ce genre de jeu-là. Là, en plus, c'est un jeu que toutes les cartes sont sur la table. Fait que tu vois ce que les autres peuvent faire. Fait qu'il y a vraiment il y a vraiment un aspect, oui, essayer de balancer tes actions puis de réussir à jouer de manière optimale. Mais il y a aussi l'aspect de ne pas trop optimiser pour pas gruger le fun de tout le monde autour de la table. Non, puis on l'a vécu aussi des espèces de... Tu commences à faire ton action, t'es rendu à genre 4 ou 5 actions plus un loop, puis là, soudainement, t'es comme, ben attends, parce que tantôt, j'aurais peut-être pu faire ça, puis là, tu reviens en arrière, tu défais toutes tes actions. Backtracking. Ça peut... Tu sais, je pense qu'il faut que tu assumes un moment donné, là, c'est le genre de jeu où un moment donné, tu te lances, puis tu dis, c'était ça mon tour, c'est ça que j'ai fait. Puis tout le monde te regarde. Okay. Tout le monde est déçu. Pour ça que c'est super pertinent de dire qu'il y a une version solo dans le jeu aussi. Ouais. Je pense que ça va de soi que ce jeu-là, il n'y a pas moyen de décevoir les membres de ta famille si tu es tout seul autour de la table. Tu peux te décevoir toi-même, mais là, rendu là, il faut que tu fasses un travail sur toi. Là. Mais tu sais, il faut que tu le saches avant de te pitcher. Là, je sais qu'il y a des joueurs que ça dérange fondamentalement, le fait d'un moment donné sentir que tu perds un peu le contrôle. Ça peut arriver. Parce que oui, tu as un deck, oui, tu veux le construire pour avoir des meilleurs objets, mais on en parlait un peu, des fois, il y a certains objets que tu ramasses quasiment un peu par accident. Il y a certains objets que tu es comme juste, je m'en fous de cet objet-là. Ou genre, on a vraiment besoin d'un objet qui tue des clones, mais il n'y en a juste pas qui sort sa table. Fait que mais je pense que ça vient avec cet aspect-là d'un jeu très chaotique, avec un aspect un peu fun house, où tu sais jamais c'est quoi les surprises qui vont sortir, puis c'est un peu swingy. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre, tu sais. Je sais que ça peut déplaire à certains joueurs. Mais moi, mettons, c'est ça, je voulais jaser du fait que ma copine, qui ne joue pas à beaucoup de jeux dans la vie, est tombée en amour avec The Loop. Là. On a joué 3 games de suite, puis le lendemain, elle était comme, tu peux-tu laisser sa table? Ce serait cool qu'on en rejoue une autre. Tu sais, il y a comme ça aussi, le fait aussi d'évoluer aussi. On voit plus les trucs, plus on y joue. On devient comme plus alerte à certains trucs. Fait que je pense que l'idée de cette amélioration personnelle qu'on peut avoir en y jouant, je pense que ça y a beaucoup plu. T'sais, j'ai senti qu'elle, entre la game 1 et la game 5, il y a eu comme un genre de OK, maintenant, c'est toi qui vas faire ça. Elle est devenue l'alpha gamer là, tout d'un coup. Elle est devenue une meilleure personne. Elle est devenue une meilleure personne. En fait... Toi, tu le recommanderais-tu? Moi, ça? Ouais. Tu sais, là, maintenant, là, tu sais, en tout cas, moi, à chaud. À chaud. C'est sûr que je le recommanderais. Mais j'ai tellement eu de fun à jouer à ce jeu-là. Si vous avez aimé Big Book, vous allez adorer ça. Puis si vous n'avez pas joué à Big Book, vous pouvez seulement vous contenter de ce jeu-là. Je veux dire, c'est tellement le fun, tellement bien fait, tellement... il y a eu tellement d'amour. Catch Up Games a fait une super belle job d'édition sur ce jeu-là. Je veux dire, ça va plaire à tous si vous aimez les jeux coop. Dans le fond, si vous avez quelqu'un comme Ben Desiel autour de votre table, ça se peut que vous haïssiez votre moment. Ben, dans ce temps-là, vous faites juste enlever Ben Desiel de votre table. De votre vie? Non, il est fin. Il est fin. C'est pas pour l'enlever de ma vie, là. Ben ouais, moi je le recommande parce que ce genre de jeu coopératif-là, avec un niveau de complexité quand même un peu plus corsé, là, parce que oui, on le compare à Pandémie, mais c'est quand même une petite étape de plus. Je veux dire, il y a du table de cartes, il y a des effets, il y a plein de mécanismes qui interagissent ensemble. Mais pour un jeu qui est un peu médium, là, j'aime ça que ça soit
drôle puis le fun, que ça soit pas une thématique de vous êtes des marchands dans la Méditerranée, tu sais, qu'on puisse rire, qu'on puisse avoir du chaos. Puis moi, j'aime ce genre de jeu-là, fait que non, je recommande, ça a vraiment été une super découverte. Ouais, moi Toi, aussi, je pense Doyen? que ben, je pense que c'est fondamentalement le genre de jeu qui va faire en sorte que quelqu'un qui aime pas les gros jeux va jouer à ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont jouer à ça et qui vont faire comme je pensais que j'aimais pas ça trop compliqué, puis finalement, ça c'est vraiment, vraiment bon. Ça m'a donné la piqûre. Puis je pense que ça a cette place-là dans la vie de quelqu'un, c'est que c'est le genre de jeu qui est tellement enlevant, puis qui est tellement, on l'a répété plein de fois, mais coloré, puis vraiment, vraiment le fun. C'est ça le mot. Il est le fun. Fait que Ça goûte tu la joues, barbe puis là, à papa. ça goûte la barbe à papa. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.